Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, participant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Yang Shik Lee, de la tribu de Matthias de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur. Tout d'abord, remercions Dieu et rendons-lui gloire de nous avoir accordé ce temps pour devenir un à travers la parole. Et je tiens à sincèrement remercier tous ceux qui participent aux conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Actuellement, de nombreux croyants du monde entier entendent la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, basée sur le principe des 6 questions de base, et ont réagi de façon enthousiaste et avec joie, et ne font qu'un avec cette parole de vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule Bible. Alors j'espère que ce sera un temps précieux, vous permettant de recevoir la grâce à travers la parole témoignée. Commençons par prier avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de la grâce que vous nous avez faite en nous guidant aujourd'hui devant la précieuse parole. Nous vous remercions également d'avoir aidé les croyants du monde entier à devenir un dans la vérité à travers le témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, de nombreux croyants du monde entier se sont réunis devant la parole, alors nous vous prions désespérément pour que ce soit un temps précieux au cours duquel vous nous donniez la grâce du ciel en abondance, afin que tous réalisent les secrets du royaume des cieux et deviennent un en la parole. Nous avons prié au nom de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Aujourd'hui, nous témoignerons de la parole autour du thème de la leçon numéro 10, le second avènement du Seigneur et les signes de la fin du monde. J'espère que ce sera un temps précieux, au cours duquel vous pourrez réaliser à travers la parole quels sont les signes du second avènement du Seigneur Jésus, ceux de la fin du monde, et quel genre de foi nous devrions avoir en ce temps-là. Maintenant, nous allons accueillir l'instructeur Moo Gyum Jae de l'église de Cheongju de la tribu de Matthias pour nous prêcher la parole. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Moo Gyum Jae, le chef de l'église de Cheongju de la tribu de Matthias, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Je souhaite sincèrement la bienvenue à tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole que nous allons méditer ensemble aujourd'hui est celle de la leçon intermédiaire numéro 10, le second avènement du Seigneur et les signes de la fin du monde. La référence principale est la parole de Matthieu chapitre 24 et Jean chapitre 8. À travers la parole d'aujourd'hui, j'espère que vous passerez un temps béni pour réaliser clairement la volonté de Dieu et de Jésus lors du second avènement du Seigneur au temps de la fin du monde. Avant de regarder le contenu de Matthieu chapitre 24, qui est la référence principale d'aujourd'hui, nous allons voir son lien avec Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 parle des événements qui se sont déroulés à l'époque du premier avènement dans la Jérusalem physique. Cependant, Matthieu chapitre 24 parle à l'avance des événements du second avènement du Seigneur et de la fin du monde, soit de la destruction de la Jérusalem spirituelle, qui est la dénomination du peuple élu. Maintenant, regardons ensemble une à une les paroles de Matthieu chapitre 24. Tout d'abord, dans les versets 1 à 3, nous voyons la raison pour laquelle Jésus a donné cette parole de Matthieu chapitre 24. Au verset 1, « Alors que Jésus sortait du temple, les disciples sont sortis pour lui en faire remarquer les constructions. »
Il est dit que ce temple de Jérusalem a été construit pendant 46 ans, n'est-ce pas? Mais à l'inverse, Jésus leur a dit que ce temple serait détruit. Le temple de Jérusalem que vous voyez sera détruit, et il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples de Jésus qui ont entendu cette parole se sont rassemblés de nouveau sur la montagne des Oliviers et lui ont demandé « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» À partir du verset 4, Jésus a répondu aux questions de ses disciples. Quelle est la première réponse qu'il a donnée? Il a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». La raison en est que lorsque le temps de la fin viendra, plusieurs viendront sous le nom de Jésus, disant « C'est moi qui suis le Christ », et séduiront beaucoup de gens. Cependant, il est dit que ces choses doivent arriver, mais il est dit que ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et ils se battront l'un contre l'autre. Il est dit qu'il y aura des douleurs et des guerres. Puisqu'il est dit que c'est un royaume contre un royaume, la lutte n'aura pas lieu au sein d'un même royaume, mais deux royaumes s'affronteront, n'est-ce pas? Étant donné que Jésus répond actuellement concernant le temple de Jérusalem, un des deux royaumes est le royaume de Dieu, Jérusalem. Cette Jérusalem est le tabernacle des croyants, soit la dénomination appartenant à Dieu. Dans ce cas, quel est l'autre royaume qui se bat contre Jérusalem, le royaume de Dieu? Le royaume qui combat Jérusalem est le royaume du diable, c'est-à-dire la dénomination appartenant au diable. Que dit la Bible au sujet de ce royaume et de cette nation appartenant au diable? Si nous regardons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons savoir contre qui Jérusalem, le royaume de Dieu, s'est battu. Contre le royaume de Babylone, n'est-ce pas? Au temps de l'Ancien Testament, Jérusalem, le royaume de Dieu, a été englouti et détruit par Babylone. En utilisant ces royaumes du monde en parabole, au second avènement du Seigneur, la dénomination appartenant à Dieu est Jérusalem, et la dénomination appartenant au diable, qui s'est opposée à cette dernière et lui a fait la guerre, s'appelle Babylone. Bien qu'il ne soit pas écrit de quel royaume il s'agit dans Matthieu chapitre 24, vous pouvez le savoir si vous regardez dans l'Apocalypse de Jean, où sont consignés en détail les événements du second avènement du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a le tabernacle, c'est-à-dire le ciel. On l'appelle le ciel parce que c'est le royaume de Dieu. Cet endroit était précisément Jérusalem. Il est dit qu'une bête à 7 têtes et 10 cornes entrera dans cet endroit et combattra les saints, les fidèles, les vaincra et régnera. Dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21, ce tabernacle ou ciel, où se trouvent les fidèles, est appelé Jérusalem, le royaume de Dieu, et la bête à 7 têtes et 10 cornes qui entre et les combat est appelée Babylone dans Apocalypse 17. Récemment, nous avons appris la triste nouvelle qu'un pays est en guerre contre un autre pays dans le monde. Cependant, la guerre au second avènement du Seigneur, dont parle la référence principale d'aujourd'hui, Matthieu 24, est une guerre entre Jérusalem, la dénomination du peuple élu, et Babylone, la dénomination des démons païennes. Ce n'est pas une guerre menée avec des armes à feu, des épées ou des missiles, mais c'est une guerre de religion menée dans la foi, soit une guerre spirituelle, une guerre de doctrine.
Jésus a dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Parce que Jérusalem a été menée en captivité pendant la guerre contre Babylone, il lui a été impossible de prêcher la parole de Dieu. Il s'agit donc de la famine spirituelle durant laquelle il n'y a pas la parole de Dieu. De plus, Jésus dit également qu'il y aura des tremblements de terre spirituels, car le cœur des hommes, qui est comme la terre, est ébranlé. Il a dit que tout cela était le commencement des douleurs, n'est-ce pas? En ce temps-là, il est dit que l'on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Dans cet endroit où l'on tue, les gens de Jérusalem se livreront les uns les autres. On peut voir à quel point Jérusalem était corrompue. Il est dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme ces choses arrivent à Jérusalem, qui sera détruit? La Jérusalem corrompue sera détruite, n'est-ce pas? Alors qui gagnera? L'adversaire Babylone, le royaume du diable, gagnera. Finalement, Jérusalem, le royaume de Dieu, a perdu dans la guerre contre Babylone, et il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, mais tout sera détruit. Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si nous regardons cette parole à l'envers, cela signifie que rien de tel n'arrivera, à moins que l'Évangile ne soit prêché dans le monde entier, n'est-ce pas? Cela veut dire que ce sont les paroles de prophétie qui prendront fin lorsqu'elles seront prêchées dans le monde entier. Qu'est-ce qui prendra fin en ce temps-là? Ce qui prendra fin, c'est Jérusalem, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin d'un royaume de ce monde, mais la fin de Jérusalem qui appartient à Dieu. Nous pensions qu'il s'agissait d'une guerre physique du monde, et nous nous méprenions en pensant que c'était la fin de ce monde. Cependant, il s'agissait de la guerre spirituelle contre Babylone, le royaume du diable, qui a entraîné la chute de Jérusalem, le temple de Dieu. Si cela s'accomplit pour nous, que devrions-nous faire? Voyons cela à travers les versets suivants. Lisons les versets 15 et 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Selon le prophète Daniel, l'abomination de la destruction se tiendra dans le lieu saint. Le lieu saint fait référence à Jérusalem, le temple de Dieu, et l'abomination de la destruction est le royaume de Babylone qui a détruit Jérusalem. Voyant que l'abomination de la destruction s'est établie, cela signifie que le destructeur a combattu, gagné et pris possession du lieu saint. Que devons-nous faire en ce temps-là? Oui, c'est ça. Nous devons fuir vers la montagne. Dans Matthieu 24, verset 37 et Luc 17, verset 26 à 30, il est également dit que le second avènement du Seigneur sera comme les jours de Noé et de Lot. Au temps de Noé, finalement, l'arche est restée sur le mont Ararat et ils ont été sauvés. Au temps de Lot aussi, lorsqu'il y a eu le jugement par le feu, il leur a été dit de fuir vers les montagnes. De la même manière, au temps du second avènement, le seul moyen d'être sauvé, n'est-ce pas de s'enfuir vers la montagne? Cette montagne est la montagne du salut et le lieu du refuge. Alors ne devrions-nous pas savoir de quel type de montagne il s'agit et où se trouve-t-elle pour pouvoir fuir? Cette montagne est-elle l'Everest, la plus haute montagne du monde? Nous devons le trouver dans la Bible.
Dans Apocalypse 14, on parle de la montagne de Sion. Quand on va sur la montagne de Sion, se trouve le trône de Dieu. Jésus aussi s'y tient et les membres de la famille de Dieu y sont rassemblés. La montagne vers laquelle nous devons fuir au second avènement du Seigneur est précisément la montagne de Sion. Bien évidemment, tout comme Jérusalem, le lieu saint, et Babylone, l'abomination de la destruction, ne sont pas des royaumes du monde, cette montagne non plus n'est pas une montagne physique du monde. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 14, le pasteur de Dieu est appelé Sion. Et dans Zacharie chapitre 2, verset 7, celui qui s'est échappé de Babylone s'appelle Sion. Ainsi, ceux qui ont fui vers l'endroit où Dieu se trouve sont le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu qui se sont rassemblés. De plus, Jésus a dit que lorsque les destructeurs se tiennent dans le lieu saint, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ici, Jésus évoque celui qui est sur le toit. Mais quel est l'endroit sur le toit? Si vous montez sur le toit d'une maison, que voyez-vous? Le ciel, n'est-ce pas? Par conséquent, celui qui appartient à Dieu, qui est donc dans le ciel, ne doit pas descendre dans la maison pour ramasser les biens des destructeurs, puisque les destructeurs s'y trouvent. Ainsi, ceux qui sont sur le toit représentent le nouveau peuple élu appartenant à Dieu, qui est sorti du lieu saint où se tiennent les destructeurs, et les choses qui sont dans la maison font référence aux choses des destructeurs, soit au vin de l'impudicité, le fruit du bien et du mal. De plus, il est dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Qui sont les femmes enceintes? Qui sont celles qui allaitent? Si l'on considère ce que l'apôtre Paul a dit, c'est facile à comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, Paul a dit qu'il a donné du lait. Mais pourtant, Paul n'est pas une femme. Alors, comment peut-il allaiter? Dans Galates chapitre 4, verset 19, Paul dit qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement. Il est certain que Paul est un homme, alors comment peut-il ressentir les douleurs de l'enfantement? Ces choses ne sont pas physiques, mais spirituelles. Allaiter signifie donner le lait saint spirituel, soit la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'esprit. En outre, tout comme la femme reçoit la semence de l'homme et donne naissance à un enfant, le pasteur reçoit la semence de la parole de Dieu, donne naissance à des fidèles, et les nourrit et les élève. C'est pourquoi le pasteur qui prêche la parole est comparé à une femme. Les femmes enceintes et celles qui allaitent font référence à tous les pasteurs de Jérusalem. Les pasteurs de Jérusalem reçoivent les fléaux car ils ont perdu la guerre contre Babylone et l'ennemi se tient dans ce lieu. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Cela signifie que nous devons rester éveillés sans cesse et ne pas nous reposer comme en hiver ou le jour du sabbat, mais éviter les destructeurs et fuir. En ce temps-là, il y aura une grande tribulation. Il est dit qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ici, le commencement du monde fait référence au temps où Jérusalem a été créée. Il n'y a donc jamais eu de si grande tribulation depuis le commencement du monde, c'est-à-dire depuis la création de Jérusalem. Car Jérusalem a été détruite par les destructeurs et s'est fait tout prendre, à la fois son royaume et ses fidèles. Il est dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ces jours font référence à la période pendant laquelle
Jérusalem a été détruite par Babylone. Et dans l'Ancien Testament, Jérusalem a été détruite par Babylone pendant 70 ans. Cependant, il est dit que lors du second avènement du Seigneur, lorsque le Nouveau Testament s'accomplit, Dieu réduira la période de destruction. Si on regarde dans Apocalypse 13, qui est le même contenu que celui de la référence principale, la période de destruction a été réduite à 42 mois. La raison pour laquelle la période de destruction a été raccourcie de cette manière est pour que les élus puissent être sauvés dans la chair. Ensuite, Jésus a donné des paroles d'avertissement. Il a dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et il a ajouté, « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Si Jésus venait dans la chair, il ne pourrait pas se déplacer ainsi comme l'éclair. Dans la Bible, il est dit que les mouvements des esprits sont comme des éclairs. Au second avènement, comme Jésus vient en esprit, il dit qu'il vient comme l'éclair. Donc, même si on entend dire que la chair de Jésus est ici ou là, il nous dit de ne pas être trompé. Ensuite, lisons les versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il est dit qu'aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Cela signifie-t-il que le soleil, la lune et les étoiles du ciel physique s'obscurciront et tomberont réellement? Si tel est le cas, plus rien n'existera sur cette terre. Ici, le soleil, la lune et les étoiles sont des paraboles. Dans Genèse 37, versets 9 à 11, nous voyons que la famille de Jacob, le peuple élu de Dieu, est appelée le soleil, la lune et les étoiles. Le ciel, qui est détruit dans la référence principale, est le tabernacle de Jérusalem, et le peuple élu de Jérusalem au second avènement du Seigneur est appelé le soleil, la lune et les étoiles. Le fait que le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et ne donnent plus de lumière signifie que les pasteurs et les évangélistes de Jérusalem, étant détruits, ne sont plus en mesure de prêcher la parole de Dieu qui est comme la lumière. De plus, parce que ceux qui appartenaient à Dieu qui est dans le ciel sont devenus la possession des destructeurs, on dit qu'ils sont tombés du ciel sur la terre. Ceci n'est pas la fin du monde, la fin de la terre, mais la fin de Jérusalem. En d'autres termes, on parle ici de la fin du monde de Jérusalem. Au début de Matthieu chapitre 24, les disciples ont posé une question à Jésus à propos des signes de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, n'est-ce pas? Pour que Jésus vienne, il faut que les signes de la fin du monde apparaissent. Et en ce temps-là, il a dit qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'était la guerre entre Jérusalem, la dénomination appartenant à Dieu, et Babylone, la dénomination appartenant au diable. Et Babylone a détruit Jérusalem. Il nous dit que ces choses doivent arriver pour que Jésus vienne.
C'est pourquoi il a dit qu'après que le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, pour quelle raison les anges rassemblent-ils les élus? Les fruits mûrs nés de la semence semée au premier avènement dans Matthieu 13 sont moissonnés dans Apocalypse 14 et en les scellant dans Apocalypse 7, 12 tribus sont créées. C'est pourquoi, dans Matthieu 8, versets 11 à 12, il est dit que ceux qui n'ont pas été moissonnés sont les fils du royaume chassés dans les ténèbres du dehors, et que ceux qui sont moissonnés sont ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et s'assoient dans le royaume des cieux. Ainsi, au second avènement du Seigneur, la fin du monde, il y a Jérusalem qui trahit Dieu et qui est détruite. Il y a Babylone qui est entrée dans cette Jérusalem, l'a combattue et l'a détruite. Et après ces événements, il y a les 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu qui sont moissonnés et scellés. Il est dit que tout cela arrivera avant que cette génération ne passe, et que le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Jésus ne passeront point. Ainsi, les prophéties de Matthieu chapitre 24 vont certainement s'accomplir. Cependant, il est dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Et que Dieu seul sait ces choses. Si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle, vous devez toujours rester éveillé et selon ces paroles, vous devez être capable de vous introspecter et savoir qui suis-je selon la Bible, ai-je été créé selon la Bible. Alors, comment peut-on s'introspecter? Vous pouvez le savoir en regardant le contenu suivant. Il est dit que de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, n'est-ce pas? Et de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ceux qui sont moissonnés et choisis et sont pris lorsque l'on rassemble sont ceux nés de la semence de Dieu qui ont été moissonnés, et ceux qui sont laissés sont ceux nés de la semence du diable qui n'ont pas été moissonnés. Laquelle de ces paroles doit s'accomplir pour nous? Je prie pour que vous soyez toujours éveillés afin de pouvoir être moissonnés et devenir le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Ensuite, lisons les versets 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Enfin, Jésus a dit qu'il y aura un serviteur fidèle et prudent qui sera établi sur les gens de la maison du maître et qui leur donnera la nourriture au temps convenable. Et il a dit que le maître l'établira sur tous ses biens. De quel temps s'agit-il ici? Qu'est-ce que la nourriture au temps convenable? Et qui est le serviteur fidèle et prudent à qui Jésus a dit qu'il donnerait tous ses biens? Le temps est celui de la fin du monde, où Jérusalem a été détruite, et c'est le temps de la moisson. Matthieu chapitre 24 est une prophétie qui s'accomplira au second avènement du Seigneur que Jésus a donné alors qu'il était encore sur cette terre. Apocalypse 13 contient les événements qui arriveront lorsque l'Apocalypse s'accomplit
Et Matthieu 24 et Apocalypse 13 parlent du même contenu, soit la destruction de Jérusalem, le tabernacle de Dieu. La nourriture au temps convenable n'est pas de la nourriture physique, mais fait référence à la nourriture de l'esprit. Au temps de Matthieu 24, la parole de Matthieu 24 est la nourriture qu'il faut manger, et au temps de l'Apocalypse, les paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse sont les paroles qu'il faut manger en ce temps-là. La nourriture qu'il faut manger au second avènement du Seigneur, la nourriture au temps convenable, fait référence à la parole qui témoigne des prophéties des 4 évangiles et de tous les chapitres de l'Apocalypse qui se sont accomplis. Et c'est donc la parole de la prophétie et la parole qui témoigne de son accomplissement. Ce serviteur fidèle et prudent qui donne cette nourriture, lorsque l'on regarde dans Apocalypse 2, verset 7, il est dit que Jésus donne la manne qui était cachée aux vainqueurs. Dans Apocalypse 10, il y a un pasteur comme Jean, soit nouveau Jean, qui reçoit et mange le livre ouvert et donne cette parole révélée à manger à toutes les nations. Cette personne est le serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture au temps convenable. Jésus établira ce pasteur sur tous ses biens, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, il est dit que le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Jésus seront écrits sur celui qui vaincra. Tout comme Dieu a tout confié à Jésus au premier avènement, Jésus aussi confie tout à celui qui vaincra au second avènement, n'est-ce pas? Ce pasteur est le pasteur promis du Nouveau Testament. Au second avènement du Seigneur, les hommes ne devraient-ils pas rencontrer ce pasteur promis et recevoir la nourriture au temps convenable, qui est la nourriture de Dieu, la manger et vivre éternellement dans le royaume des cieux? Cependant, il est dit qu'il y a aussi l'enivrement par le vin de l'impudicité, qui est la nourriture du diable. Dans Apocalypse 18, il est dit que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité et qu'elles commettent même l'impudicité avec les démons. Où iront ceux qui appartiennent au diable et sont ivres du vin de l'impudicité? C'est ça, ils iront en enfer. Cependant, ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils sont ivres et ils ne reçoivent pas la parole de vérité, même si elle leur est prêchée, et au contraire, ils persécutent et tuent. C'est comme au premier avènement. Lisons Jean, chapitre 8, versets 44 à 45. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Au premier avènement, Jésus a témoigné de la parole révélée de l'Ancien Testament accompli. C'est la nourriture à manger au premier avènement, la nourriture au temps convenable et la parole de vérité. Cependant, les Juifs n'ont pas écouté cette parole et ont dit des mensonges et parlé de leur propre fond, et puisqu'ils ont fait ainsi, qui est leur père? Jésus a dit que c'était le diable. Par conséquent, ils n'ont pas cru, même si on leur témoignait la vérité, et ils ont persécuté, blasphémé et tué Jésus. De même, au second avènement du Seigneur, quand s'accomplit Matthieu 24, le pasteur promis a témoigné aux églises traditionnelles de la parole révélée de l'Apocalypse accomplie. C'est la nourriture qu'il faut manger au second avènement, la nourriture au temps convenable.
Mais qui sera le père de ceux qui n'écoutent pas cette parole, mentent, persécutent et tuent? Au second avènement, bien que l'Église traditionnelle se dit être le peuple élu, ils ne sont pas moissonnés et au contraire, ils écrivent sur leurs portes « Interdit aux moissonneurs », les persécutent et les empêchent de moissonner. Bien qu'on leur ait fait connaître la réalité accomplie des prophéties du Nouveau Testament, ils n'écoutent pas, chassent, mettent en prison et même 4 fidèles ont été tués en raison de la conversion forcée. Ce sont les 12 tribus du Nouveau Royaume qui sont persécutées, selon la parole de Jean chapitre 16, Matthieu chapitre 10 et Matthieu chapitre 25. À qui appartenaient ceux qui ont persécuté et à qui appartenaient ceux qui ont été persécutés à chaque époque? Il y a 2000 ans aussi, l'Église traditionnelle du judaïsme a persécuté Jésus, et aujourd'hui encore, l'Église traditionnelle persécute les 12 tribus, le Nouveau Royaume. Suis-je moi-même une personne qui persécute, ou suis-je celui qui est persécuté? Ai-je été moissonné, ou n'ai-je pas été moissonné? J'espère que vous réfléchirez à ces choses, tout en étant éclairés par les paroles de Jésus. Par ailleurs, aujourd'hui, le pasteur promis, le vainqueur, et le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu ne seront pas détruits. Au contraire, les destructeurs prennent fin et le royaume éternel de Dieu s'accomplit. Je prie pour que vous trouviez le pasteur promis et le royaume de Dieu promis à travers la Bible. Nous allons résumer la parole d'aujourd'hui. Le contenu de Matthieu chapitre 23 concerne la Jérusalem de l'époque du premier avènement et le contenu de Matthieu chapitre 24 concerne la Jérusalem du second avènement du Seigneur. L'événement qui aura lieu au second avènement du Seigneur est la guerre entre Jérusalem, le royaume de Dieu, et Babylone, le royaume du diable. Et parce que Jérusalem est détruite et prend fin, il faut fuir vers la montagne de Sion pour être sauvé. Cette montagne représente les 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. En ce temps-là, puisque le serviteur fidèle et prudent donne la nourriture au temps convenable, nous devons trouver le pasteur promis dans le Nouveau Testament, le vainqueur, nouveau Jean, recevoir et manger la parole révélée et être moissonné. Ne faites pas comme l'Église traditionnelle du judaïsme qui a persécuté bien qu'on lui ait prêché la vérité, et j'espère que vous vérifierez qui suis-je dans la Bible et ai-je été créé selon la Bible. La prochaine fois, un instructeur qui sera en mesure de vous prêcher la parole bien mieux que moi vous témoignera de la parole de la leçon intermédiaire numéro 11, le festin de noces de l'agneau et la lampe et l'huile, avec Matthieu 25 comme référence principale. Nous espérons vous revoir la prochaine fois et que vous êtes impatients d'écouter la prochaine leçon. Pour finir, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, nous allons clamer We are one et conclure. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour la grâce d'avoir guidé les dirigeants religieux et les séminaristes, ainsi que les croyants venus du monde entier qui croient en Dieu et en Jésus, pour écouter la parole de la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji en ce temps. Lorsque la parole sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament est témoignée selon le principe des 6 questions de base, veuillez nous accorder les yeux pour voir, les oreilles pour entendre
et le cœur pour réaliser, et aidez-nous à suivre la parole révélée, afin que nous puissions tous vivre ensemble dans le royaume de Dieu où Dieu se trouve. Veuillez nous protéger physiquement et spirituellement jusqu'à la prochaine fois où nous nous verrons, et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Chers auditeurs, savez-vous ce que signifie le mariage avec l'agneau? De plus, savez-vous quand et où aura lieu ce mariage? Et avez-vous tous préparé votre lampe et votre huile? Chers auditeurs, qui êtes-vous selon la Bible? Êtes-vous ceux qui se marient avec le diable dans Apocalypse 18? Ou êtes-vous ceux qui se marient avec l'agneau dans Apocalypse 19? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu autour du thème de la leçon numéro 11, Matthieu 25, le festin de noces de l'agneau et la lampe et l'huile. L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10 heures. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Et beaucoup de dénominations venant du monde entier veulent devenir un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère que vous et moi pourrons réaliser plus profondément la parole en assistant coûte que coûte à la prochaine conférence. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous terminerons cette conférence en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement à toute la famille de Dieu qui a été avec nous.